Bonjour, c'est Cédric du site internet biodiète.eu et dans cette vidéo, nous allons parler de l'huile de foie de morue. Et oui, un remède de grand-mère, toujours d'actualité pour notamment un apport en vitamine D, on va le voir. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le carré rouge en dessous de cette vidéo et nous suivre sur les différents sociaux comme Pinterest, Instagram et Facebook. Alors effectivement, nos parents, voire nos grands-parents, ou même peut-être vous-même si vous êtes un peu âgé, si on peut dire, vous avez connu probablement la cuillère à café ou même la cuillère à soupe, si vous avez de la chance, à prendre une fois par jour de l'huile de foie de morue. Alors, vous vous en rappelez très certainement, c'est jamais un bon souvenir en haut dire de tous les témoignages, dû à l'odeur forte et également au goût âpre qui ne fait franchement pas rêver, d'autant plus que certaines personnes prenaient cette cuillère d'huile de foie de morue, vraiment au lever, au petit déjeuner, donc clairement ça devait être un peu difficile. On va voir pourquoi elle était conseillée, pourquoi elle peut être toujours conseillée et que c'est vraiment quelque chose de très bien. Alors, il faut savoir qu'on donnait l'huile de foie de morue principalement pour son apport en vitamine D, et il faut savoir que la vitamine D est principalement très utile pour les enfants pour l'immunité et également pour le squelette, donc pour fixer en fait le calcium. Une carence en vitamine D, et bien clairement, vous allez beau prendre tout le calcium que vous souhaitez, si vous avez une carence en vitamine D, et ben vous n'allez pas fixer votre calcium tout simplement. Alors, la vitamine D contrairement notamment à la vitamine C, on a la faculté de la fabriquer, simplement c'est l'exposition solaire, c'est-à-dire dès que vous êtes au soleil, votre corps via des récepteurs sous la peau va stimuler la fabrication ou l'activation de vitamine D que vous avez dans votre foie. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être dehors, s'exposer au soleil. S'exposer au soleil, ça ne veut pas dire évidemment rester sans protection, sans rien, mais l'être humain est quand même fait pour aller dehors. On est quand même fait pour vivre dehors, donc prendre des couleurs, c'est très très bon pour le moral, c'est très joli pour la peau et c'est surtout très très bon pour la santé. Donc voilà, même la vitamine D, c'est pour ça en complément alimentaire que moi je la conseille uniquement l'hiver. Surtout si vous restez plutôt à l'intérieur et que vous habitez dans des latitudes où vous voyez pas trop le soleil. Par contre, notre corps étant une super machine, comme je le dis très souvent, faut savoir que même une exposition au soleil au travers d'une fenêtre, notamment sur le pli des bras et le bas de la nuque, stimule déjà l'activité de la fabrication et de l'activation de la vitamine D. Donc même si vous êtes chez vous tranquille derrière une fenêtre et que vous avez chaud, enlevez un peu les pulls et tout ça, et votre corps va déjà activer sa vitamine D. Pour, à partir du printemps jusqu'au début de l'automne, clairement, le meilleur des remèdes, c'est de sortir. Prenez l'air, c'est déjà bon pour ça, bon pour le moral, bon pour le cardiovasculaire, bon pour plein de choses, et notamment la vitamine D. Donc, dès qu'il fait un peu chaud, n'hésitez pas à vous exposer. Bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est pas faire n'importe quoi, rester 3 heures au soleil sans crème, hein, pas du tout, mais simplement découvrez un peu et vous verrez que ça ira très très bien. Alors, il faut savoir que l'huile de foie de morue, on la conseille pour la vitamine D, notamment la vitamine A aussi, mais il faut savoir que la vitamine A a d'autres formes, a d'autres sources alimentaires qui permettent de couvrir tout ça, donc il n'y a pas de souci. Les sources alimentaires animales principales sont les œufs, le beurre et le fromage, principalement, et la version végétale qui s'appelle le bêta-carotène, c'est bien évidemment les carottes, les abricots, la mangue et la plupart des légumes verts qui sont foncés. De couleur foncée, vous avez une importante quantité, je vais y arriver, de vitamine A à l'intérieur. Et le troisième point pour l'huile de foie de morue, c'est les acides gras essentiels. Donc les acides gras essentiels type EPA, DHA, qui sont des oméga 3 indispensables au bon fonctionnement du système cardiovasculaire, de votre mémoire, qui sont également anti-inflammatoires. Donc clairement, l'huile de foie de morue était donnée principalement, comme je l'ai dit, pour la vitamine D. Faut savoir qu'il y a d'autres sources maintenant de vitamine D. Vous avez également des sources végétales et vous avez, dans ce cas-là, les compléments alimentaires. Alors maintenant, comment bien choisir clairement son huile de foie de morue? L'huile de foie de morue ne peut pas au même titre en fait qu'une huile végétale, elle ne peut pas s'extraire de manière sans pression. C'est-à-dire qu'on est quand même obligé d'appuyer sur le foie pour qu'il y ait de l'huile qui sorte ou de la chauffer un tout petit peu. Et il se trouve que la matière la plus douce
la plus respectable, on va dire, pour le foie et la qualité de votre huile, c'est ce qu'on appelle la vapeur douce. Donc on va mettre votre foie sur une vapeur et après on va le presser très légèrement pour faire sortir en fait ce gras, tout simplement. Donc si vous avez déjà pas de vapeur douce dans votre fabrication d'huile de foie de morue, vous oubliez. Et l'origine après, la meilleure des origines, c'est l'Atlantique Nord, donc principalement les pays scandinaves et l'Islande sont les principaux, on va dire, producteurs d'huile de foie de morue de belle qualité. D'accord? Après, s'il n'y a pas d'informations, pardon, s'il n'y a pas d'informations sur la source, sur l'origine, bah, fuyez tout de suite. Il est très probable que ça vienne des pays asiatiques. Et là, on n'a pas du tout la même qualité, aussi bien de poisson, mais aussi d'extraction. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur la vitamine D issue de l'huile de foie de morue, enfin plus de l'huile de foie de morue qui vous apporte de la vitamine D. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des petits commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.